C'est 1 Jean 4, 6. Hein. Pourquoi je suis dans 1 Jean 2 moi 1 Jean chapitre 4. Au verset 6, on nous dit, nous sommes de Dieu. Nous sommes le blé. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça ne négocie pas. Quand je vois que tu commences à t'énerver parce que je te dis la vérité, c'est bizarre. L'esprit de l'iniquité agit en toi. Donc les apôtres ont dit, celui qui nous écoute est de Dieu. Celui qui ne nous écoute pas est du diable. Donc quand tu vois des prédicateurs qui contredisent, hey, fuis, sors de là, cours. Tout ce que tu vois là, ce ne sont pas des églises, tout ce où il y a des dénominations. Ève, vous avez vu, dans Ève, là, Ève, à quel moment elle a eu un prénom? Quand est-ce que Ève a eu un prénom? Parce qu'avant on ne l'appelait pas Ève, hein, c'est con. Attendez, on va vous montrer ça, je veux voir ça. Genèse chapitre 3. Je prends d'abord Genèse chapitre 2. Les esprits des prophètes. Donc, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Toujours pas de nom pour la femme. On va dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront un seul homme. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, la femme, elle n'avait pas de nom. Maintenant, c'est quand est-ce qu'elle reçoit un nom? On nous dit dans Genèse chapitre 3 verset 20, après que le péché soit venu, on nous dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, Ève, car elle était la mère de tous les vivants. C'est là qu'elle a reçu un nom. Voilà pourquoi tu vas voir que dans certains pays c'est comme ça. Quand la femme se marie avec l'homme, elle prend le nom de son mari. Elle n'a plus de nom. Donc elle laisse le nom de son père, elle prend le nom de son mari. Donc, l'église, c'est l'église de Jésus. L'église de Jésus n'a pas de nom. C'est la femme. C'est l'église. Voilà pourquoi les apôtres disent, j'écris à l'assemblée des saints de Corinthe, l'assemblée des saints de Thessalonique, l'assemblée des saints d'Éphèse. Il a jamais dit, j'écris à Vase d'honneur, à Christianisme céleste, à la manne cachée. Non, il n'a jamais fait ça. Ça n'existe pas. Vos histoires de donner des noms à l'église, là, ça n'existe pas. Donc déjà, quand vous voyez ça, là, reconnaissez que le diable est derrière ces prédicateurs, là, qui veulent donner des noms à leur soi-disant église. C'est parce qu'ils disent que c'est leur église. C'est pas l'église de Jésus. C'est leur église qu'ils ont construit. Ils ont bâti leur église. Parce que le Seigneur, il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, l'église de Jésus, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. On entre dedans par la naissance spirituelle. D'eau, esprit. C'est comme ça qu'on entre dedans, on est greffé dedans. C'est ce que le Seigneur dit, c'est ce qu'on nous dit dans Actes chapitre 2. C'est 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'église, chaque jour, il ajoutait les gens pour être sauvés. Donc, il est greffé au corps de Christ par la nouvelle naissance. Ce n'est pas en leur disant, répétez après moi, levez-vous, répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour moi à la croix.
Tu es mort et ressuscité pour moi là. Tu es mort pour me ressusciter. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Dites Amen. Amen. Voilà, vous êtes sauvés, c'est bon. Vous ferez les cours de baptême. Hein. Vous allez prendre les baptêmes dans 3 mois. C'est des démons. C'est des démons qui les inspirent parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre des démons qui sont cachés dans des corps, qui inspirent des hommes qui eux-mêmes sont dans l'ignorance, qui ont besoin d'être délivrés. Vous avez jamais vu ça? Mais c'est seulement dans vos églises quand vous faites ces choses-là. Mais quand vous lisez, parce qu'on nous dit qu'il faut lire. Les chrétiens de Béret, ils examinaient les Écritures. Je pense que c'est dans Acte 17. Acte 17, verset 10. On nous dit: aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait c'était exact. Ils disaient pas: oh, Paul il fait des miracles, moi je suis de Paul. Non, ils étaient pas dans les émotions. Ils examinaient. Et si ce que Paul disait était conforme à l'Écriture, ils disaient Amen. Mais si ce n'était pas conforme, ils allaient partir. Mais vous, on n'arrête pas de contredire la Bible à longueur de journée. Vous êtes là: avance, prophète, avance, amen, alléluia, homme de Dieu. Jusqu'à quand vous allez faire ça? Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Parce que tu penses que tu es à l'église, tu es au milieu des morts. Réveille-toi. Et Christ va t'éclairer. C'est quoi éclairer? Quand on dit vous êtes la lumière du monde, c'est quoi cette lumière? La lumière, c'est l'enseignement. Je prends une écriture. Tac. Proverbe chapitre 6. Je commence au verset 20. On nous dit: mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est ce qu'on appelle le fondement des prophètes et des apôtres. L'enseignement du père et de la mère. Garde ça bien. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement du père et de la mère. Des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc la loi et la grâce. Mais il faut bien comprendre ce que les prophètes ont dit. Parce que la loi est spirituelle. Si tu ne comprends pas, tu vas commencer à dire qu'il faut payer la dîme, il faut se circoncire, il faut présenter son enfant dans le temple, je sais pas quel temple. Il faut... voilà. Tu vas rentrer dans toutes sortes de raisonnements fallacieux qui n'ont aucun sens, aucun fondement. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. La marche. Donc, attaché à son cou, c'est se parer. C'est ce qu'on vous dit aux femmes. La femme ne doit plus se parer de bijoux, de tout ça. Elle doit se parer des bonnes œuvres. Elle doit mettre en pratique les Écritures. C'est comme ça qu'elle est en train de se parer. Faites comme les anciennes femmes là qui se paraient comme ça. C'est ce qu'on vous dit. Attendez, je prends ça. Et je reviens après dans Proverbe 6. 1 Pierre chapitre 3. Je sais, ça c'est les herbes amères, ça dérange, les gens ils veulent les révélations, c'est pas mon problème. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Sans parole. Donc si tu as un mari qui est désobéissant, qui ne se soumet pas à la parole, toi mets en pratique les Écritures. Et le Seigneur va toucher son cœur au travers de ton comportement.
ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Parce qu'il y a des femmes, quand leur mari... Si tu m'insultes, je t'insulte. Tu sors, tu n'es pas rentré. Moi aussi, je vais sortir, je vais aller en boîte. Donc, elle rend le mal par le mal. Déjà, je ne sais même pas si elle est convertie. Bon, bref. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, on peut quand même avoir, mais on doit aussi avoir. Non, il a dit ayez non. Non. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La circoncision. Les œuvres de l'esprit. Parce qu'on nous dit, il y en a qui ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire qu'elles se parent bien, mais elles ont renié ce qui ont fait la force, la circoncision, le Saint-Esprit, la foi en Jésus-Christ. Elles ont renié ça. Donc tu vas voir, par exemple, il y en a qui vont bien se parer, qui vont être chastes, elles sont musulmanes ou bien elles sont catholiques romaines, elles prient Maman Marie, ou bien ils prient, voilà, et ils sont là, ils disent que Mohamed, le messager de Dieu, bref, tout ça. Ils ont renié ce qui ont fait la force. Mais on nous dit que les filles de Jésus, elles doivent être chastes et réservées. Et n'oubliez pas, hein, la Bible a été écrite 600 ans avant le Coran. Donc si tu vois que les femmes musulmanes ou bien les catholiques romaines, par exemple, voilà, les sœurs, elles se... Voilà, même quand tu regardes ta Maman Marie, ta statue de Maman Marie, là, tu la vois avec les fesses en l'air, les seins en l'air. Tu la vois, elle est pieuse, mais toi, tu as les fesses en l'air. Ça te dérange pas? Essaie au moins de t'habiller comme ta statue. Même si je t'ai dit que on ne prie pas les statues, on ne prie pas Marie. J'ai dit ça hier. J'espère que tu as compris. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Waouh, c'est d'un grand prix devant Dieu. Mais les femmes impolies là. Hey. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc les femmes doivent être soumises à leur mari. Et souvent il y a des maris qui vont prendre ça et vont dire oui, tu dois être soumise à moi, mais toi-même tu dois aimer ta femme. Voyou. Tu dois aimer ta femme, tu dois prendre soin d'elle. Faire des cadeaux, sortir au restaurant, aller au cinéma, je sais pas. Toi tu veux pas aller manger avec elle au chinois parce que tu vois des statues de Bouddha. Ah, moi je vais pas là-bas, il y a des statues. Donc tu es trop spirituel. Tu penses que la statue là va te tuer? Va manger. Amène ta femme, allez manger. Sortez. Ton gros ventre, tu es seulement assis là, au salon, tu calcules. Non, il faut aussi t'occuper de ta femme. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Le Seigneur est équilibré. Parce que si il y en a que un qui met en pratique les Écritures, le couple va être bancal. Donc vous deux, vous dites que vous êtes chrétiens, ben vous deux mettez en pratique les Écritures. Ces Écritures-là, c'est pour les enfants de Dieu. Les autres, là, ils ne pourront jamais dire Amen à la parole. Ils vont toujours être énervés. Dire même les bijoux aussi. Ah, même les bijoux. Parce qu'elle veut qu'on la voie. Elle veut qu'on voit ses faux cheveux de mort. Qu'elle a acheté 200, 600 euros, 1000 euros. C'est ça qu'elle veut. Quand on lui dit que la femme, quand elle prie, elle doit se couvrir la tête, elle est énervée parce qu'elle veut qu'on voit sa fausse perruque. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc quand ta femme est en train de te bouder,
Quand tu vas prier, Dieu ne te calcule pas. Ta prière est nulle et sans effet. Va t'occuper de ta femme, ensuite tu viendras prier. Va t'occuper de ton mari, ensuite tu viendras prier. Tu es impoli avec ton mari, mais quand tu viens de la prière, oh Seigneur Jésus. Donc, on te dit que tu dois être soumise à ton mari comme au Seigneur. Non, à ton mari, tu parles comme ça, mais au Seigneur, tu dis, oh Seigneur Jésus. Mais c'est à ton mari que tu dois faire ça, parce que ton mari, c'est le reflet du Dieu que tu ne vois pas. Mais c'est quelle histoire? C'est vous qui voulez vous marier. Le mariage, c'est la Bible. Parce que je vois des hommes qui veulent se marier avec des hommes. Ça n'existe pas. Je vois des femmes qui veulent se marier avec des femmes. Ça n'existe pas. Je vois des gens qui veulent se marier, mais ils disent je suis athée. Mais ça n'existe pas. Le mariage, c'est chrétien. Donc si tu veux te marier, tu dois regarder ce que Dieu dit sur le mariage. J'ai dit, si tu veux te marier, tu dois regarder ce que Dieu dit sur le mariage. Vous croyez le mariage c'est un accessoire? C'est Instagram. Oh, il faut qu'on me filme, il faut que... Non, le mariage, c'est ce qui est écrit. Si ton couple n'est pas bâti sur ce qui est écrit, mais c'est Satan qui est au milieu de votre mariage. Et si Satan est au milieu de votre mariage, ça sera que la division, les querelles, les animosités, ça sera que ces choses-là. Mettons en pratique les Écritures, ne vous bornez pas seulement à écouter. Il y a quelque chose que je disais à quelqu'un parce qu'il y en a qui ne savent pas ça. Le Seigneur il dit au travers de l'apôtre Paul, je prends ça vite fait. 1 Corinthiens chapitre 7. Au verset 1 Corinthiens 7, verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Shalom, ma sœur Déborah. Donc, il y a aussi des tribulations dans la chair dans le mariage. Il y a des moments où votre chair là est trop agitée. Vous passez par exemple, le mariage, c'est la marche. Voilà pourquoi on nous dit que c'est un mystère. C'est comme Christ et l'Église. Le mariage, c'est la marche. Donc, au début, ça commence, Seigneur, ça fait un peu de cinéma. Ensuite, petit à petit, ça commence à montrer sa vraie nature. Et le Seigneur commence à te tailler, te façonner. Et tu commences à marcher selon ses commandements, à grandir, à grandir, à grandir. Le mariage, c'est la même chose. Au début, quand vous voyez, quand vous mangez au restaurant, tu fais plein de cinéma. Parce que toi, tu manges pas comme ça. À la maison, tu manges comme ça. À la maison, tu manges comme ça. Mais là, tu fais un peu de cinéma. Donc, oui, ça va. Oui, je suis... Donc, il y a ce cinéma-là au début. Ensuite, jusqu'à ce que vous allez commencer à habiter ensemble. C'est la belle vie, voilà. Vous êtes tout contents, c'est le premier amour. Ensuite, il y a des moments où vous allez commencer maintenant à vous connaître. Vous allez apprendre à vous connaître. Et c'est des moments-là, c'est des moments particuliers où il peut y avoir des disputes, des tribulations. Et il faut savoir pourquoi tu t'es engagé. Parce que si tu ne sais pas, tu vas abandonner la marche. Parce qu'il y a des gens qui passent par ces moments-là des fois et qui se disent non mais est-ce que vraiment ils commencent à tout remettre en question. C'est pas ce que tu disais devant le maire. Quand tu disais devant le maire là-bas, dans la maladie, comme dans la santé, dans la pauvreté, comme dans la richesse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça l'engagement. Voilà pourquoi on ne baptise pas un enfant. Un enfant ne peut pas s'engager. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Tu sais dans quoi tu t'engages. Je choisis de l'aimer. Je sais qu'il est comme ça. Je sais qu'il a ce caractère, mais je choisis de faire ma vie avec lui. C'est pas que quand il va commencer à s'énerver.
C'est un engagement. L'amour, c'est quelque chose de conscient. C'est pas vos histoires de coups de foudre, là, avec vos cupidons qui vous lancent des flèches. Ouais, c'est des démons qui vous rendent amoureux. L'amour, c'est quelque chose de réfléchi. C'est une décision. Voilà pourquoi on nous dit, mari, aimez vos femmes. L'homme, c'est quelqu'un qui doit être capable de dire, je vais aimer ma femme. Même si elle fait un accident, elle est sur un fauteuil roulant. Je veux l'aimer c'est une décision. C'est pas quelque chose de charnel. C'est une décision, l'amour. Dans les vents, comme dans les bons vents, quand il y a des problèmes, quand il n'y a pas, tout ça, je choisis cette femme et je vais marcher avec elle jusqu'au bout. Mais dans cette génération, les gens, dès qu'il y a un problème, oh, je vais divorcer. Dès qu'il y a un truc, oh, c'est bon. Vous êtes des voyous. Voilà pourquoi quand on vous dit que, sauf pour cause d'infidélité, et vous voyez que, l'infidélité, c'est la désobéissance, donc, tu n'as pas voulu prendre le verre d'eau. Allez, je divorce. Vous êtes des voyous, parce que c'est comme ça que vous comprenez les choses. C'est Dieu qui vous permet de comprendre ça comme ça, pour manifester votre vraie nature démoniaque. Tu dois aimer. Tu dois choisir en connaissance de cause. C'est une marche. Dans cette marche-là, il y aura des problèmes. Des fois, il y aura peut-être des frictions. Mais tu dois apprendre à aller t'excuser. Tu dois apprendre aussi à te soumettre. Si tu es le mari, justement, tu es le leader. Parce que le chef, c'est le conducteur. Alors tu dois montrer l'exemple. Même si tu as raison, tu dois aussi des fois mettre ton orgueil de côté pour te réconcilier avec ta bien-aimée. Tu dois le faire. Parce que si tu es un orgueilleux, mais qui t'a envoyé te marier? Mais vous êtes des voyous. Qui vous a envoyé vous marier? Tu peux pas entrer. Le mariage, c'est pas pour les bébés, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est quelque chose de concret, de sérieux, où tu t'engages pour toute une vie. Alors les hommes, pour devenir ingénieur, pour devenir ceci, ils vont faire des formations. Mais pour le mariage, ils ne prennent pas le temps de demander au moins des conseils à leurs parents, à leurs aînés, à leurs oncles, des personnes qui sont mariées. Ils entrent comme ça en pensant qu'ils savent tout. Et souvent, vous aussi, les Africains, vous aimez pas donner des conseils à vos enfants sur le mariage. Tout est tabou chez vous. Oui, c'est à cause de vous aussi qu'il y a des problèmes. Tout est tabou. Parler du sexe. Vous devez parler à vos enfants. Vous devez leur dire c'est quoi le mariage. Je serais ton parrain. Non, mais sérieux. Parce que il y a des gens, ils veulent se marier. Ils savent même pas c'est quoi le mariage. Le mariage, c'est la marche. Regarde la marche d'Israël. C'est le mariage. C'est la marche. Si tu es orgueilleux, dès qu'on te fait un truc, tu parles plus pendant 3 mois, tu boudes. Tu veux te marier. Toi qui as fleur de peau, tu veux te marier. Tu sais c'est quoi le mariage? S'il vous plaît, arrêtez de chercher le mariage. Même l'apôtre Paul vous a dit, restez célibataire, parce que vous là, des charnels, dès qu'il y aura un problème, vous allez vouloir divorcer. Laissez ça. C'est pas pour vous. Si tu es mature, tu comprends c'est quoi le mariage, ben tu t'engages. Mais si tu vois que tu es encore charnel, tu es encore un bébé, ne va pas gâter la vie des gens. Parce qu'il y a des personnes, vous pouvez grandir ensemble, mais au moins vous avez pris cet engagement de marcher ensemble pendant toute une vie. C'est-à-dire vous allez grandir ensemble, vous allez apprendre le mariage vous deux ensemble, en grandissant. Mais si toi tu es quelqu'un, dès qu'il y a un truc qui va pas, je parle plus avec toi, Nani, tu as l'habitude de couper toutes tes relations, donc tu te prends pour un souhait. Après tu prends aussi les versets, tu dis regarde, Élie il était seul. Élie, elle était seule, donc moi aussi. Tu es un voyou. Élie, il était seul de quoi? Élie, quand il avait faim, là, c'est pas la veuve de Sarepta qui l'a nourri, il était seul, quoi. Il avait besoin des gens aussi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment ça, Élie, il était seul?
Je sais même plus je parlais de quoi. Vous m'avez dérangé avec vos histoires de mariage. Donc, on repart dans Genèse 34 là. Je sais même plus je parlais. Ah oui, je parlais de connaître le Seigneur. Excusez-moi, parce que vous énervez les gens. Je sais pas c'est qui vous a envoyé pour vous marier. Après, vous faites n'importe quoi. Vous agacez le Saint-Esprit. Le Seigneur doit être au milieu. Mais si tu refuses sa parole, tu veux te marier. Mais pourquoi tu veux faire ça? Je veux boire seulement de l'eau. Je vais boire de l'eau parce que... En plus, en parlant de ça, il me faut quelqu'un qui enregistre vraiment comme ça, des fois, parce que j'ai un YouTube et des fois, je balance... parce que des fois, le frère Julien, il peut être occupé. Ou des fois, moi, je me lève tôt, des fois, je fais des lives à 7h du matin. Donc, si quelqu'un, il sait bien enregistrer, comme ça, il m'envoie après l'enregistrement du live et moi, je mets sur mon YouTube. Comme ça, quand il y a une personne qui veut avoir l'enseignement, qui a raté le live, qui veut écouter, ben, je lui envoie ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait, il me dira en PV. Je sais que le frère Julien aussi, il le fait. Mais c'est vraiment au cas où, si par exemple, le frère Julien, il dort à ce moment-là, ben, si la personne, elle est réveillée, elle prend le relais. Je veux savoir, le prêtre catholique qui baptise, il n'est pas envoyé. Bah, en fait, comme je disais, lorsque le Seigneur t'envoie, il te donne cette capacité-là que je dis dans Éphésiens chapitre 4. J'étais au verset 11. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, celui qui baptise, il est dans la capacité de t'enseigner. C'est ce qu'on nous dit. Allez, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Dieu te donne le rouleau. C'est ce qui se passe dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, je prends ça vite fait. Ézéchiel chapitre 3, au verset 1, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Dieu te donne sa parole, il te fait manger sa parole. Pour que justement tu puisses enseigner les gens après les avoir baptisés. Parce que les gens disent, les chrétiens ils se réveillent un matin, ils disent, on doit aller faire des nations des disciples. C'est écrit dans Matthieu 28. Allez, faites. C'est qui t'a envoyé vous faire des nations des disciples? Tu sais même pas, tu n'as jamais lu le livre de Nahum dans la Bible. Sophonie, tu n'as pas lu. Et tu veux faire des nations des disciples, tu veux baptiser les gens. N'importe quoi. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Donc, Dieu le fait manger et l'envoie, afin que lorsqu'il parle, il n'y a pas de levain. Voilà pourquoi il faut attendre que Dieu t'envoie. Parce que si toi-même tu t'envoies, mais tu vas faire n'importe quoi, parce que c'est l'homme qui va parler. Mais l'esprit, lui, quand il parle, il dit les paroles vivantes. Il n'y a pas de levain. Le Seigneur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Je prends cette écriture vite fait. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres
sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous prends directement le passage où ils ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, on nous dit au verset 5, « Les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous du levain, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain, parce que eux, ils comprenaient le levain. C'est pour ça que je vous ai dit que le Seigneur parlait en parabole. Il va pas changer sa manière de parler parce que tu ne comprends pas. Lui, il parle. C'est pas son problème. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain? Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Est-ce que moi je vous parle de pain? Je suis boulanger, moi? Il ne parle pas du pain. Le levain là, il ne parle pas du levain qu'on met dans le pain pour qu'il gonfle. Il parle pas de ça. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc, en gros, vous n'avez pas encore reçu. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Donc vous pensez que je suis en train de vous parler de pain, mais vous souvenez pas que c'est moi qui ai multiplié le pain? Donc pourquoi je vais vous parler du pain? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, il y a des personnes que Dieu n'a pas envoyées. Et quand ils commencent à parler, il y a du levain. Et les sadducéens, les pharisiens et beaucoup de faux prédicateurs de ce monde, c'est ce qu'ils ont. Du levain, parce que Dieu n'est pas avec eux. Et dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit, au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage, la prédication. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu va lui faire manger le rouleau. Dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors je pense que tu as compris. Donc si Dieu, lorsqu'il envoie, ces gens-là, ces personnes disent les paroles de Dieu. Mais tu vas voir que ces prêtres catholiques romains, parce que catholique veut dire universel, donc nous, l'église, nous sommes tous catholiques. Mais le catholicisme romain, c'est justement leur histoire de prier Maman Marie, le prier avec le chapelet, la croix, le Sacré-Cœur, voilà, toutes ces choses-là qui n'ont aucun fondement biblique. Donc, la personne qui va te baptiser, tu comprends directement que Dieu ne l'a pas envoyé. Quelle écriture, ma sœur princesse? Sur le levain, que j'ai lu dans Matthieu, dans Matthieu 16. Ok, je reprends ça. Matthieu chapitre 16. On nous dit au verset 6. Écoute bien. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Donc eux, ils pensaient qu'il lui parlait du levain, voilà, de la boulangerie. Pour le pain. Donc ils se sont dit, c'est parce qu'on a oublié de prendre le pain, tout ça.
Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Souvenez-vous, j'ai fait un miracle, j'ai multiplié les pains. Vous avez emporté plusieurs pains avec vous. Donc, est-ce que moi, je vais être là à vous parler du pain? Est-ce que je vais me soucier de ça? Vu que j'ai la capacité de multiplier le pain. Vous l'avez vu. Donc, vous pensez vraiment que je suis là en train de vous parler du pain? Parce qu'il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils voulaient manger le pain. Ils ne suivaient pas Jésus pour manger le pain spirituel. Ils suivent Jésus pour les voitures, pour le mariage, pour les guérisons, pour plein de choses. Ils suivent Jésus. Une fois qu'ils ont ça, ils partent. Ils ne suivent pas Jésus pour qui il est et pour sa parole de vie. Mais les disciples ont dit, non, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On te suit pour ça. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc le levain, c'est l'enseignement, dans lequel il y a, comme les gens disent, 90% peut-être de vérité et 10% de mensonge. Même s'il y a 1% de mensonge, c'est le levain, c'est gâté. C'est gâté. Même s'il y a 1% de mensonge, c'est gâté. Donc tu dois justement analyser comme les chrétiens de Béret. Que tu regardes attentivement si ce que Paul te dit, c'est exact avec ce qui est écrit. Sinon, tu vas faire entrer du levain et ce levain-là, c'est un poison qui va te détruire. Parce que si tu crois que la femme peut enseigner dans l'église, ben tu vas te dire, je vais devenir maman pastoresse. Et tu vas combattre Dieu. Tu vas combattre Dieu. Et le Seigneur ne veut pas ça. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si tu as compris, c'est vraiment l'enseignement. Je prends vite fait. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, pour ma sœur qui a fait une offrande. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, on nous dit, au verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors ma sœur qui a fait cette offrande, je te bénis et je proclame cette parole dans ta vie, que le Seigneur puisse ajouter encore afin que tu puisses toujours exercer ce don de libéralité au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je repars dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 4. Au verset 12. Donc il a donné les uns comme apôtres, évangélistes, etc. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il commence maintenant à enseigner pour bâtir ses enfants, pour les préparer justement à l'œuvre du ministère. Parce que les gens ne comprennent pas que lorsque tu exerces ton don de libéralité, tu es en train de servir Dieu. Parce que les gens pensent que servir Dieu, c'est prendre le micro, ouvrir une église, je sais pas quoi, être pasteur, tout je sais pas quoi. Non.
Servir Dieu, c'est mettre en pratique le don qu'il a mis en toi pour son Église, pour l'édification des saints. Pour l'édification des saints. Donc, lorsque tu utilises ton don de prophétie pour l'édification des saints, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu utilises ton don de l'enseignement pour l'édification des saints, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu utilises ton don d'interprétation des songes pour les saints, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu fais du bien aux saints, tu es en train d'accueillir les saints, l'hospitalité, tout ça, tu es en train de servir Dieu. Voilà pourquoi on nous dit qu'il y avait des femmes qui servaient le Seigneur. Par exemple, je prends ça, Luc chapitre 8, je pense. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres qui lui assistaient de leurs biens. Donc, ils servaient le Seigneur. Lorsqu'ils assistaient de leurs biens, ils étaient en train de servir. C'est ça justement la prédication, c'est ce que la prédication de l'Esprit produit. Elle fait jaillir les dons, les choses que le Seigneur a enfuies dans les enfants de Dieu. Il fait germer ça par sa parole, parce que sa parole est une pluie qui vient et qui fait germer les choses qui sont cachées. Donc l'enfant de Dieu va commencer à faire, son don va commencer à se révéler, à se manifester. Son don va se révéler et se manifester. Donc c'est très important d'écouter, parce que cette parole-là produit en nous. Shanks le Noir 1. Si tu as une question, n'hésite pas à faire ta demande. Ça sert à rien de distraire les gens. Si tu as une question, tu envoies ta demande, tu poses, je vais répondre. Mais dans les commentaires, là, parler, j'aime pas trop ça, parce qu'on est en train de parler des choses sérieuses. Si pour toi, c'est pas sérieux, c'est ton problème, mais on est en train de parler des choses sérieuses. Donc, si tu as une question, on va prendre le temps de répondre par la grâce du Seigneur. Mais si c'est pour se chamailler en commentaire, réponds d'abord à ma question et je fais la demande. Non, c'est pas ça. Donc, si tu as quelque chose à dire, je t'envoie même, parce que peut-être tu as du mal à envoyer la demande, je t'envoie, moi, pour que tu fasses ta demande. Normalement, tu peux envoyer ta demande. J'attends ta demande, Shanks, voilà. Parce que le but, c'est pas de se chamailler avec les gens dans les commentaires. Non, le but, c'est de comprendre. Donc, si on pose une question, c'est pour la madre. Là, si on pose une question, c'est pour voilà, la compréhension. Donc, n'hésite pas, pose ta question et on va prendre le temps de répondre. Mais ça sert à rien de... Mais je te vois plus, Shanks. En plus, normalement, tu poses ta question justement pour qu'on te réponde. Donc, pourquoi tu dis réponds d'abord à ma question et j'envoie ma demande? Non, envoie ta demande justement pour qu'on puisse te répondre. C'est quoi cette logique? Donc, j'ai l'impression, ma sœur Marie, j'ai l'impression que c'est la distraction. Bon, on continue. Donc, je disais, voilà. Il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui l'assistaient de leur bien dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Donc, la prédication produit des œuvres de justice. C'est ça qu'on nous dit, en vue de l'œuvre du ministère. Donc nous avons chacun reçu quelque chose et nous devons le mettre en pratique. Nous avons reçu un don, un talent que nous devons mettre en pratique. Nous devons porter du fruit.
Nous devons. Donc c'est en écoutant que ça va produire. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 6. On te dit au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie c'est la parole, la terre c'est toi. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut que la parole tombe dans la bonne terre. Donc tu dois arrêter de t'inquiéter, oh, comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Non, tu dois être dans la paix, dans l'assurance. Et lorsque tu écoutes la parole en ayant cette paix, cette assurance, mais quand tu es en train de t'inquiéter, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour mes études, comment je vais faire pour ça, ben, la parole ne va pas produire en toi. Voilà pourquoi le Seigneur n'arrête pas de dire ne vous inquiétez de rien. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est quoi ta question, Shanks? S'il te plaît, Shanks, fais vite. S'il te plaît, fais vite. On est en train d'essayer d'avancer. Si c'est pour nous distraire, s'il te plaît, pars. Parce qu'il y a des gens qui vont te bloquer. Donc c'est mieux que tu envoies ta demande, tu poses ta question. Mais pourquoi désolé? Envoie ta demande, pose ta question. On va pas te manger. Je n'ai jamais tué quelqu'un, moi. Je vais te répondre. Si j'ai pas la réponse, je te dirai j'ai pas la réponse. C'est pas la guerre, hein. Tu peux envoyer ta demande, je vais te répondre. Si tu n'arrives pas à faire ta demande, tu envoies peut-être un message, je vais essayer de te répondre. Mais si c'est juste parler pour parler, voilà, ça distrait les gens. Donc, est-ce que tu veux faire ta demande ou poser ta question ou c'est fini, tu veux plus parler? Comme ça, nous, on avance. En plus, Serge vient d'arriver. Justement, il vient d'arriver. Ne l'invoque pas. Parce qu'il vient d'arriver là. Ça va barder. Bon. C'est bon, Chance. Ne parle plus. Si tu veux plus parler, c'est mieux que tu parles plus parce qu'il y a frère Serge qui vient d'arriver. On nous dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc il y a la terre quand la pluie vient, elle produit, on nous dit des herbes utiles. C'est ce qu'on appelle le fruit. Le fruit. Des herbes utiles à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Donc c'est livré. Donc la parole, elle vient. Voilà pourquoi on dit laissez-les croître. Et Dieu, la pluie vient et elle tombe et elle va produire. Dans les enfants de Dieu, ils vont voir que cette parole-là, vraiment, ils sont une paix, une joie. Elle réjouit leur cœur. Ils sentent qu'ils sont en train de grandir. Ils ne savent pas expliquer comment, mais ils sentent qu'il y a un changement depuis qu'ils ont commencé à écouter la vraie parole. Et ça, cette parole va produire en eux. Tout ce qui est en eux là, ça va germer. Tout ce qui est en eux va germer. Ça va produire. Les dons spirituels. Comment dire? La vie de sainteté, la joie, la paix, tout ça va germer. Et ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court. C'est Dieu qui fait miséricorde. Et chez les autres aussi livrés, ça va aussi germer. Ça va germer. Donc, je prends vite fait cette écriture. Je pense que c'est dans 1 Timothée.
Les bonnes œuvres ne peuvent rester cachées. C'est dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. On te dit à partir du verset, je prends ça vite fait, au verset 24, on te dit, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. C'est dans la suite que ces choses-là vont germer en eux. Parce que la parole, elle donne la vie aux uns et la mort aux autres. La vie au Fils de Dieu, la mort au fils de Satan. Donc cette pluie-là va produire la mort chez les uns, la vie chez les autres. Voilà pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc il parle aux enfants de Dieu, c'est eux qui vont choisir la vie. Les autres là, ça sera toujours la mort qui les attend, la mort éternelle. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc la pluie, c'est elle qui va produire les bonnes œuvres dans les enfants de Dieu. Les dons spirituels, le service, tout ce que Dieu a mis en eux, ça va sortir, ça va germer, ils vont ressentir l'envie de, voilà, s'ils ont le don de guérison, de commencer à prier pour les malades, ils vont ressentir l'envie de commencer à parler du Seigneur, ils vont ressentir l'envie de commencer à demander aux gens, mais t'as fait quoi comme songe? Donc, ça va germer en eux. Et c'est la parole qui produit ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, au verset 11, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, et au verset 15, il va dire, voilà, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc l'évangile là, quand l'évangile est annoncé par l'Esprit de Dieu, ça communique des dons spirituels, ça communique les bonnes œuvres, ça fait germer les bonnes œuvres dans les enfants de Dieu. Ça fait germer tout ce que Dieu a mis en eux. Ils vont ressentir le besoin maintenant d'exercer l'hospitalité. C'est pas des choses qui vont forcer, c'est leur nature. En fait, leur nature céleste va germer, va grandir au fur et à mesure. Voilà pourquoi on dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Vos faux hommes de Dieu, ils n'ont pas l'esprit, le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Voilà pourquoi lorsqu'ils prêchent, ils sont en train de vous dire, si tu pêches, tu vas en enfer. Parce qu'ils savent que leur prédication n'a aucune valeur dans vos cœurs. Elle n'est pas accompagnée de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait croître. C'est l'esprit qui fait croître. Le Seigneur, il dit ça dans, le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit au verset au verset 4. Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, non, moi je vais seulement écouter Paul. Non, moi je vais seulement écouter Apollos. Mais c'est parce qu'ils sont charnels. Ce n'est ni Paul ni Apollos qui est quelqu'un. Eux, ce sont des serviteurs inutiles. Le plus important, c'est celui qui fait croître. Parce qu'il assaisonne cette parole, il accompagne cette parole, il veille sur cette parole. Il est derrière cette parole. Parce qu'il est avec ces personnes qui prêchent. Je suis avec toi. Il dit ça à Jérémie. Il dit ça à Paul. Il est avec les personnes là. Donc quand il est avec eux, quand ces personnes là parlent, l'esprit produit parce qu'il confirme.
ils m'appartiennent. Hébreux 2, 1 à 4. Ok, je vais prendre. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. On nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, ils ne faisaient que confirmer ce qu'ils ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen, mon frère. Donc, il est derrière, il veille et il appuie, il confirme. Voilà pourquoi la prière des saints. C'est Seigneur, confirme ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Parce que c'est pas l'homme qui a sa main dans la spiritualité. Pendant que tu peux parler, le Seigneur est en train de guérir une personne. Pendant que tu peux parler, le Seigneur peut t'arrêter dans ta prédication, il te dit, prends autorité. Ou bien proclame la guérison sur ceux qui sont malades. Parce que vu qu'il t'a dit, c'est lui qui veille sur sa parole. Selon ta parole, c'est ce qu'il dit Pierre avant de marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, dis quelque chose, je veux marcher sur l'eau. Le Seigneur dit, vas-y, viens. Il dit, sur ta parole, je marcherai sur l'eau. Il va vraiment marcher sur l'eau parce que c'est sur la parole du maître. Quand il jetait les filets au hasard là pour pêcher, il n'avait pas de poisson. Mais le Seigneur va lui dire, jette ton filet là. Il va dire, mais j'ai déjà jeté ici. Mais il va dire, sur ta parole, je jette mon filet. Et quand il va jeter, il y avait tellement de poissons sur la parole du maître. Voilà pourquoi nous ne parlons pas de nous-mêmes. Et le Seigneur dit, enfin, désolé, à chaque fois je dis le Seigneur, mais parce que je sais que les apôtres ont parlé poussés par l'Esprit. Et les gens, justement, ne comprennent pas ça. Ils disent, non, là, c'est Paul qui a dit, non, là, c'est Pierre, non, là. Galates chapitre 3 au verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi, la prédication de l'Esprit? C'est clair et c'est net. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il te dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Parce qu'elle est assise en train d'écouter la prédication de l'Esprit. C'est tellement précieux. C'est d'une richesse infinie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cherchez les choses d'en haut. Cherchez le royaume des cieux. Tu cherches comment? C'est lorsque tu écoutes l'Esprit qui est en train de te prêcher au travers des hommes qui s'est choisi avant la fondation du monde. Un Corinthiens 9, verset 11, parce que j'ai vu qu'il y a une personne qui a fait une offrande. On nous dit dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 9, verset 11, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alors, conformément à la parole du Seigneur, je te bénis et je prie que le Seigneur puisse multiplier sa semence dans ta vie, sa parole et les fruits de justice, les biens charnels, afin que tu continues à faire du bien autour de toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Éphésiens, chapitre 4. Donc j'étais au verset
Au verset 13, donc au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oh, il y a tel qui a dit ça. Oh, mais je sais plus qui croire. Et qui dit la vérité, mais... Amstramgram. Non, c'est pas Amstramgram. Lis les Écritures. Grandis, tu vas savoir discerner le mensonge et la vérité. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc la prédication fait croître les enfants de Dieu, la vérité. Shalom, mon frère Traoré. Donc, lorsque vous voyez comment on appelle ça? Lorsque vous voyez les apôtres prêcher un homme de Dieu qui est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, prêcher, cette prédication produit en vous le vouloir et le faire. Produit en vous les dons spirituels. Produit en vous la sainteté, la vie de l'esprit. Produit en vous. Cette parole est esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Donc quand tu comprends ça dans l'esprit, parce que c'est le Seigneur qui va te donner l'oreille dans ton nom, c'est lui qui va ouvrir ton cœur pour que tu comprennes ce qui est dit. Et ça va produire en toi. Un enfant, lorsqu'il prend son lait, il ne voit pas qu'il grandit. Il ne le voit pas. Mais le père voit. La mère voit. Il est en train de grandir. Son visage, il a changé. Il y a une semaine, il était comme ça. Mais l'enfant ne voit pas. Donc toi, tu ne vois pas, mais il y a des choses qui s'opèrent en toi. Ne négligez pas les faibles commencements. Même si c'est une petite brindille, cette brindille-là deviendra un arbre gigantesque. Ne méprisez pas. Voilà pourquoi on nous dit, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il voit que ça fume un peu, il vient rallumer la flamme. Il n'éteint pas le lumignon. Il réveille ce qui est caché en nous. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est tellement précieux, ces paroles. Voilà pourquoi il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles au pourceau. C'est pour les enfants de Dieu. C'est eux qui doivent entendre ça. C'est eux. Donc, ce travail-là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu une femme entrer dans le lieu très saint et faire l'expiation des péchés. Parce que l'expiation, quand le sacrificateur bougeait le doigt comme ça, c'est Dieu lui-même, Melchisédek, qui est en train d'enseigner. C'est la prédication. L'expiation, c'est la prédication. Donc, quand tu crois, tu prends ton baptême. Le Seigneur te baptise aussi du Saint-Esprit. Ensuite, il commence à t'enseigner la vérité. Il t'asperge de son sang. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu comprends là-bas que dans la loi, aucune femme n'est entrée dans le lieu très saint. Même vous dites, oh, Déborah la prophétesse. Vous avez vu Déborah entrer dans le lieu très saint faire l'expiation? C'est ça qu'on appelle l'enseignement. C'est amener les enfants de Dieu à la stature parfaite de Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ça. Et le Saint-Esprit, il a choisi des hommes pour ce travail.
Et ce n'est pas tous les frères. Même on le dit dans Jacques chapitre 4. Je lis ça vite fait. Jacques chapitre 3, on nous dit au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc juste parmi les frères, ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Mais pourquoi on vous dit que la femme n'enseigne pas dans l'église? Même les maris de Magdala, tout ça, elles n'ont pas contesté. Quand Judas est mort, elles n'ont pas dit non, moi je vais être la 13e, moi j'ai vu le Seigneur lorsqu'il était ressuscité. Non, non. Elles n'ont pas dit je vais être apôtresse. Parce qu'elles savent c'est quoi. C'est quelque chose de... Il faut que Dieu t'élève en dignité. C'est quelque chose de noble. Voilà pourquoi les gens qui parlaient de la part de Dieu, on les honorait par des dons, des offrandes, des cadeaux, tout ça, parce que c'est quelque chose de noble, de purifier les enfants de Dieu, de les laver, de les sanctifier. C'est quelque chose de noble. Voilà pourquoi les apôtres disaient, ils disaient quoi? Je prends ça vite fait. C'est dans Acte 6. Acte chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Donc il y avait des chamailleries dans l'église. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Nous allons continuer à ça. Parce que c'est très difficile de t'occuper du ministère de la parole et de travailler. C'est pas possible. Voilà pourquoi quand Dieu les envoie, il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, non, vous inquiétez pas. Parce que ce que vous faites là, c'est plus important que tous les travaux du monde. Donc je vais prendre soin de vous. Si moi je vous envoie, je veux prendre soin de vous. Je vais mettre dans le cœur de mes enfants de s'occuper de vous. Afin que vous ne vous inquiétez pas, non, il faut que j'aille travailler, bon, vous laissez la prédication, tout ça. Non! Parce que les enfants de Dieu, ils ont soif. Ils doivent boire, ils doivent manger parce qu'ils doivent croître pour le salut. Donc si l'homme de Dieu est partagé, ah mais non, il faut que je... Ah non, mais... Ce n'est pas à l'avantage de l'Église. Voilà pourquoi l'Église le sait. Et il prend soin de ses ouvriers. Donc je prends Genèse, en tout cas je vais essayer de terminer là. Hein. Donc tu as vu ma sœur Magda, Genèse 34 verset 1, Dina, la fille que Léa avait enfantée, à Jacob sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Là, tu as une préfiguration du Seigneur et de l'Église. Le Seigneur ne doit pas se mélanger avec les nations. Il n'a pas le droit. Mais il va quand même forcer. Le Seigneur, on lui dit, comprenez mon langage, on dit à Jonas, va annoncer à Ninive. Lui, il veut pas. Lui, il veut aller dans le bateau là-bas. Parce que dans le bateau là-bas, il y a un peuple. Comment on appelle Moïse. Moïse sait qu'il ne doit pas se marier avec une femme éthiopienne. Il doit se marier seulement avec une femme du peuple. Parmi les Hébreux. Mais lui, il veut l'éthiopienne. Salomon, il va se marier avec une égyptienne.
Tout ça, c'est une préfiguration pour vous montrer que le Seigneur, il va se tourner vers les nations. Il va laisser Léa, qui représente la première assemblée, si je puis dire, Israël. Il va se tourner vers Rachel. Israël parfait. L'Israël parfaite. Il va se tourner vers elle. Il va parler à son cœur. C'est ce que vous voyez. Lorsqu'il se tourne vers la femme qui a la perte de sang, il dit qui m'a touché car j'ai senti une force sortir de moi. La force là, c'est la semence de Dieu, c'est l'esprit qui arrête la perte de sang qui représente le péché. Parce que la nature nous enseigne. Lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec une femme, cette femme-là, lorsqu'elle est enceinte, elle n'a plus ses règles. Donc, les choses naturelles vous enseignent. La force est la semence de Dieu. L'esprit qui vient entrer dans cette femme et qui arrête le péché. Et il commence à parler avec elle, à persuader son cœur. Je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Je prends vite fait cette écriture. Je crois que c'est dans Osée. Osée chapitre 2. Pourquoi cette écriture elle veut jamais rentrer dans ma tête? Osée chapitre 2. On nous dit au verset verset 16. On nous dit c'est pourquoi voici je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc il prend cette femme-là, cette étrangère, qui n'est pas de la même origine que lui. Il prend cette femme. Il n'a pas le droit, mais il veut quand même. C'est elle qui veut. Son cœur s'est attaché à son cœur. L'homme quittera son père et sa mère, les deux s'attacheront, deviendront une seule chair. Donc le cœur du Seigneur s'est attaché aux nations. C'est ce que vous voyez. Il y avait la femme cananéenne qui représente les nations, qui vient. Elle veut un miracle. Le Seigneur dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Le pain des enfants, c'est le pain d'Israël. C'est eux qui mangent à la table du maître. Mais cette table est devenue une occasion de chute pour eux. Un sujet de scandale et ils sont partis. Ils ont dit non, non. Elle a dit, mais les chiens mangent ce qui tombe de la table du maître. Donc, même les miettes. C'est la foi. C'est la foi. Ceux qui ont la foi là, ils ne se laissent pas troubler, même si rien ne va. Même si le Seigneur ne les calcule pas, ils continuent. Vous allez voir, Bartimée, il criait, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Le Seigneur ne le calculait pas. Il va crier encore plus fort, Seigneur! Elle demande quelque chose, le Seigneur dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants. Elle aurait pu dire, mais pourquoi il me parle comme ça, c'est bon. Elle a persévéré. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera la foi. La foi. Elle a cru et elle est venue. Donc il y a des gens qui vous disent, oui, Jésus il est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Dites-leur, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne commence pas sur la terre. Il a été établi avant la fondation du monde. Le Seigneur avait déjà choisi son église, son épouse. Car il n'y a qu'une seule épouse. Composée d'Israël et des nations. Une fois que tout le monde sera rassemblé, c'est là justement qu'ils vont monter vers leur bien-aimé. Donc les gens qui disent que oui, il faut d'abord que l'antéchrist, il faut d'abord que l'épouse va partir, après l'antéchrist vient. Mais attendez, il y a encore un reste qui doit entrer. Un reste selon l'élection de la grâce.
Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils doivent encore se joindre. Donc comment tu veux que le Seigneur prenne, ensuite il revient encore, il prend? Il doit prendre une seule fois. Donc tu comprends que lorsque le Seigneur se tait, la bouche se tait, c'est le silence de l'agneau. C'est ce qui retient l'investiture de Satan. Tant que la bouche qui est descendue dans Acte 2 parle, il ne vient pas. Une fois que cette bouche se tait, il vient et lui aussi il parle pour séduire une foule. Ensuite, le Seigneur envoie encore sa bouche au travers des 2 témoins. Va parler et va rassembler le reste. Ils vont être encore greffés. Donc, il n'y aura pas d'enlèvement. Tant que tout le peuple ne sera pas rassemblé. Donc, vous qui dites que non, il faut d'abord, il y aura l'enlèvement avant que l'Antéchrist arrive, c'est parce que vous ne comprenez ni ce que vous êtes en train de lire, ni ce que vous êtes en train d'enseigner. Il n'y aura qu'un seul enlèvement. Oui, les églises rêvées, il y a plein de gens qui disent, la théorie c'est que il faut d'abord que l'église parte, ensuite Satan va venir. Mais on nous dit, dans 2 Thessaloniciens 2, il faut que vous ayez vu, je prends ça vite fait. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 1. C'est juste une parenthèse, je reviens dans le jeu. C'est juste une parenthèse. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Il n'y aura pas de rassemblement des saints, la dernière réunion, la dernière convocation de l'assemblée, tant qu'il ne sera pas venu. C'est juste une parenthèse. Donc, je te prends les grandes lignes, parce que si je rentre dans Genèse 34, là, je suis parti jusqu'à minuit. Donc, je prends juste les grandes lignes pour que tu aies, on va dire, une vue d'ensemble, afin quand tu vas lire, tu vas un peu mieux comprendre, ma sœur. Genèse chapitre 34, donc on était au verset 2. Elle aperçut Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Parce que c'est le père qui doit marier sa fille, donc Jacob qui doit marier. Il y a des gens qui pensent que c'est le pasteur qui doit marier sa fille. Non, c'est toi qui dois marier ta fille. Est-ce que tu sais ça? Oh, c'est le pasteur. Oh, c'est... Non. Vous avez déjà vu Jésus entrer pour aller célébrer. Lui, quand il vient, il ramène son vin, il ramène son cadeau de mariage. Et voilà, il vient en tant qu'invité. Il vient pas pour bénir les gens. Non, celui qui va bénir là, c'est le Père. C'est la famille. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Souvenez-vous du silence de l'esprit, mais bon, c'est juste... Souvenez-vous du silence. Apocalypse chapitre 8, il va ouvrir un seau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Souvenez-vous du silence. C'est ce qui le retient. Et bon. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Là maintenant, après le silence, c'est là maintenant que la colère vient.
En fait, on est en train de te parler de l'évangile, mais bon. Après le silence, c'est là que la colère vient. Et cette colère-là, elle vient pour détruire tous les impies. C'est qui les impies? C'est tous les fils du diable qui vont refuser la vérité, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne vont jamais recevoir le Saint-Esprit. Même s'ils essaient de fuir la colère à venir en venant prendre leur baptême, ils ne recevront jamais le Saint-Esprit. Donc, c'est la colère. Je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il faut que le Saint-Esprit se taise afin que l'autre bouche commence à parler. Satan, la bouche de l'iniquité, commence à parler. Il va séduire du monde. Ensuite, Dieu doit envoyer les 2 témoins, Apocalypse 11, qui vont rassembler les 7000 hommes. 7000, c'est un langage symbolique. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 144 000, 4 000 aussi, c'est un langage symbolique. C'est pas 144 000 comme toi tu l'entends dans ta tête. C'est juste pour te dire qu'il y a 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Donc c'est le peuple d'Israël. Donc il va rassembler cela. Et ensuite vient la colère. Une fois que nous montons, la colère va commencer à se déverser. Parce que la colère commence déjà au travers de l'homme du péché lorsqu'il vient sur la terre. C'est déjà un jugement de Dieu. Parce que Dieu le permet d'aller. Pour aller détruire. À l'image de ce qui s'est passé avec Job. Détruire son peuple. C'est lui qui permet. Vas-y. Et on nous dit, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez-y pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les filles de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père. Parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur, ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Là, on est en train de te parler de comment les nations doivent entrer en alliance avec Israël. Parce que le salut vient des Juifs, souvenez-vous toujours de ça. Donc pour entrer, ils doivent être circoncis. Mais c'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est pas tout ce que vous croyez là. Non. La circoncision, ce n'est pas celle de la chair. Ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les nations étaient, les Juifs étaient troublés. Ils ont dit, quand Pierre prêchait la parole, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient. Ils étaient troublés. Mais comment eux aussi ils ont reçu le Saint-Esprit? La circoncision. L'alliance. Ils deviennent un peuple. C'est comme ça que les nations entrent. Les animaux qui entrent dans l'arche. La maison qui descend où il y a des animaux, le Seigneur dit à Pierre, tue et mange. Les animaux impurs. Il y a des gens qui disent, oh, je dois pas manger de cochon. Ils ne comprennent pas c'est quoi les animaux impurs. Ça représente les nations. Les Juifs ne devaient pas se mélanger aux nations. Ils ne devaient pas manger des animaux impurs. Mais là, le Seigneur vient voir Pierre. Il dit, tue et mange. C'est-à-dire maintenant, c'est le temps de la réconciliation. Je vais faire de vous un seul peuple. Un seul peuple. Un seul peuple. Je pense que l'apôtre Paul te le dit. Éphésiens chapitre 2. Non, les gens, ils n'ont pas lu les épîtres de Paul. Parce que